on a pris la décision de vider des entrepôts, de sortir des entrepôts. Ce qui se vide en premier quand il y a une crise de la consommation, c'est l'entrepôt. Parce que d'abord, avant de recommander, les entreprises elles déstockent un maximum. Donc on a baissé notre part d'entrepôt et on a monté notre part d'hôtel. On a acheté l'hôtel de Baronnet à Aix-en-Provence avec le groupe Accor et on a acheté les Citadines à Marseille avec le groupe Pierre et Vacances. Je crois dans l'appart hôtel. Je voyage beaucoup. L'appart hôtel est en train de prendre une nouvelle dimension en France. Donc je pense que l'appart hôtel peut être bien. Donc on a acheté les Citadines à Marseille. Ce fonds, il fait 127 immeubles. Il a 345 locataires et nous encaissons 70 millions d'euros de loyer par an que nous reversons à nos porteurs de parts. Je gère à peu près 350 000 mètres carrés. On a un taux d'occupation de 90%. Le taux d'occupation, c'est calculé en loyer. C'est-à-dire que si je devais encaisser 100 de loyer, je verserais à mes porteurs de parts dans le contexte actuel 90. Ce qui n'est pas du tout la même chose que si je parlais en mètres carrés. Pour une seule et unique raison, c'est que je préfère avoir 3000 mètres carrés de libre dans la banlieue de Grenoble que d'avoir 300 mètres carrés sur les Champs-Élysées. 3000 mètres carrés dans la banlieue de Grenoble, ça va me rapporter 200 000 euros. 300 mètres carrés sur les Champs-Élysées, me rapporte 1 million d'euros. Donc en surface, c'est différent dans le loyer. Le loyer, c'est autre chose. Et moi, je raisonne en loyer. Je n'ai pas d'endettement. C'est mon choix, c'est notre choix. Nous ne voulons pas nous endetter. C'est-à-dire que nos clients qui achètent s'endettent pour acheter de la part de SCPI, parce que la loi française permet de déduire la totalité des intérêts du crédit et l'assurance décès des revenus fonciers qu'on encaisse. C'est le seul bonheur que nous pouvons avoir, parce qu'au niveau de la fiscalité immobilière, quand même, de façon européenne, on est quand même les plus mauvais. Donc, on n'a pas d'endettement, mais nos clients peuvent s'endetter. On a un rendement supérieur à 5%. Je vais sortir cette année tout frais payé. 5,10%. Tout frais payé. Donc, commission de souscription, frais, provision pour grosse réparation faite, réserve calculée, paiement effectué, je vais sortir du 5-10%. Nous faisons très peu de cessions. On n'a pas pour but de vendre des immeubles, d'en racheter. On ne fait pas de jeu de plus-value. On a un fonds qui est un vaisseau amiral. Ce qu'on veut, c'est pouvoir tirer du rendement pour sortir des loyers réguliers et récurrents avec des clients en face de moi qui n'ont pas de souci de gestion. L'essentiel de mes baux est indexé sur l'indice initial du coût de la construction. Alors, en France, vous avez deux indices. Un qu'on appelle l'IRL, l'indice de référence des loyers. Donc, c'est surtout celui-là qui est indexé sur l'inflation qui touche le logement. Et puis un autre qui est l'indice initial du coût de la construction. L'indice initial du coût de la construction et les agrégats de cet indice, c'est le baril de pétrole et c'est le coût des matières premières. Ce qui explique que cette année, l'effet indice est de 6%. Donc c'est important parce que ça permet aux gestionnaires que nous sommes de pouvoir indexer nos loyers à autant de 6%. Ça ne signifie pas que les 345 locataires, nous sommes allés les voir dans des intentions, on va vous augmenter de 6%. Non. Parce que pour moi, c'est un élément de négociation. Si demain matin, je vais voir le groupe Total pour travailler avec lui, je vois le directeur de l'immobilier Total, je vais dire l'indice initial a augmenté de 6%. Mais je ne veux pas lui appliquer la totalité de l'indice. Je vais négocier avec lui que le bail qu'il a de 3 ans avec moi, il va me passer en 6 ans ferme. Dans le contexte que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des locataires. C'est surtout ça qui m'importe. Le reste est beaucoup moins... il faut qu'ils payent le loyer. Vous savez tous, si vous avez tous eu l'immobilier, que d'avoir un appartement vide, non seulement ça rapporte, mais surtout ça. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait des locataires qui soient présents dans nos mètres carrés, de telle sorte à ce qu'on puisse payer les loyers à nos clients vers lesquels nous nous sommes engagés. Alors, mon fonds, vous le voyez, il est principalement sur l'Île-de-France. Et très sincèrement, avec toute l'amitié que je porte à la région, je resterai là. Je m'en explique pourquoi. D'abord parce que le marché d'Île-de-France est le plus grand d'Europe, c'est le plus liquide. Il fait 52 millions de mètres carrés. Et tous les ans, en Île-de-France, on échange 2 500 000 mètres carrés. Pour vous donner un élément de comparaison, quand vous regardez la ville de Toulouse, qui est une belle ville, la ville échange 200 000 mètres carrés. Alors que nous échangeons 2 millions de mètres carrés sur l'Île-de-France. Ça veut dire que c'est un marché profond, où on trouve des immeubles de bonne facture, où on trouve des immeubles qui sont bien loués et que nous pouvons acquérir sans problème. C'est une des plus grandes places économiques d'Europe. Il y a un réseau de distribution. Quand on lit les médias, et je suis bien placée pour savoir, ma fille travaille à Canal+, donc je vois ce qui tombe sur le retard et je vois ce qui est transcrit, je peux vous dire que des fois, il y a quand même, entre ce qui vous est dit et ce qui est arrivé, il y a quand même un peu de divers et variés. Ma mère disait, si la télé dit c'est que c'est vrai, je peux vous garantir que des fois, c'est pas vrai du tout. Hein. Donc, cette place économique, quand on parle de chômage et qu'on dit, nous avons des entreprises qui délocalisent, c'est vrai, sauf que moi, j'ai plein d'entreprises qui viennent s'installer chez moi. VMware, Microsoft, Heineken, Schlumberger, j'ai des entreprises parce que la France est le plus beau réseau de distribution d'Europe.
C'est un marché qui est liquide, c'est un marché qui est moins cher et c'est un grand réseau de distribution. Donc on a près de 25% des très grandes entreprises françaises, ce qu'on appelle le CAC 40, qui se trouvent autour de la Défense. Quand on va voir Areva, il me dit moi je ne bouge pas de là. De toute façon il me faut 5 ans pour bouger, pour déplacer les ordinateurs, etc. Donc je ne bouge pas de là parce que mes clients et mes partenaires ils sont autour de moi. Donc c'est important. On peut travailler de façon beaucoup plus proche quand on a ses partenaires autour de soi. On a un réseau de transport en commun qui est dense et qui est très pratique. On se plaint beaucoup de bien de notre réseau de transport en commun. Néanmoins, le Grand Paris 2012 est en train d'amener quand même beaucoup de facilité à rejoindre son lieu de travail et son domicile, ce qui est une bonne chose pour les entreprises. On a des immeubles simples à gérer. Je vous assure que moi, je ne m'achète pas des problèmes. Je n'ai pas envie de ça. Moi, ce qui me plaît en immobilier, pardon, je vais peut-être en choquer certains, mais ce qui me plaît en immobilier, c'est ce qui est carré avec l'immobilier. Voilà. Parce que ce qui est carré avec l'immobilier, je peux louer à n'importe qui, n'importe quel moment. Et je ne suis pas obligée de refaire une façade, ni de changer. Quand on achète un immeuble, le boulevard Haussmann, on est très heureux, c'est très joli. Sauf que chaque fois que je touche un beau window, ça me coûte une fortune. Chaque fois que je change une porte, c'est pareil. C'est pas ça qu'on me demande. On me demande d'avoir de beaux immeubles que je suis capable de relouer à une belle société. Ce qui est important, c'est cela. Donc l'immobilier, pour moi, par rapport à un immeuble qu'on va dire sur le boulevard Haussmann, je préfère une tour à la Défense. Parce que pour moi, c'est utile. C'est un immeuble utile et intelligent. Alors, on a de nombreux locataires, vous le voyez, c'est le loyer, c'est le coupon que perçoivent les associés, les clients. Un associé, c'est un client qui achète des parts. Donc, c'est son coupon. Comment il est constitué? Parce que c'est important qu'on sache. C'est bien de connaître le produit, mais il faut savoir comment il est constitué. Qui sont ces locataires dont je parle depuis tout à l'heure? Alors, 58% c'est du grand groupe, 58% c'est du CAC 40. C'est Serge Dassault Électronique, Marcel Dassault Aviation, c'est Elf Aquitaine, c'est BSN Gervais Danone, c'est Carrefour, c'est Total, c'est Schlumberger, c'est Heineken. Voilà, c'est du CAC 40. 13%, 14% c'est de la grosse PME. La grosse PME, c'est le groupe Célio, le groupe Zadig et Voltaire, ou alors c'est le groupe Medica ou Deloitte. Nous avons acheté l'immeuble avenue Charles de Gaulle à Neuilly quand se sont séparés le groupe d'audit, Deloitte et Touche. Ils se sont séparés, nous on a acheté l'immeuble et Deloitte est dedans. C'est une grosse société, une grosse PME, c'est une PME avec laquelle on n'a pas de problème mais qui n'est pas cotée. Ensuite, nous avons, et je reviendrai sur la PME après, nous avons la collectivité publique. Disait Pierre possède la mairie de Marseille. Dans tout ce qui est état civil, pas la collectivité locale, on se marie bien évidemment, mais tout ce qui est état civil, tout ce qui est bureau, en fin de compte, appartient à Élysée Pierre. Et puis nous avons la mairie de Lyon. Et puis nous avons les conseils du prud'homme à Lyon. Donc nous avons quelques opérations qui sont diverses et variées avec la collectivité locale. Et puis nous avons fait une étude de marché très récente. Nous avons pris la décision d'acheter des pieds d'immeubles avec la Poste. La Poste est le locataire le moins mobile de toutes les professions que vous pouvez imaginer. Un médecin s'en va d'un endroit, la Poste, jamais. Jamais. Donc ce sont des bons locataires pour moi, parce que je ne bouge pas. Je suis contente. Alors j'espère simplement que le gouvernement que nous avons aujourd'hui ne changera rien à cela, mais pour l'instant, je n'ai pas de problème de location avec la Poste. Donc c'est de la collectivité, c'est l'État, c'est un segment étatique, ils me payent, toujours en retard, mais ils payent. Moi je ne peux pas leur mettre 10%, hein, vous imaginez bien. Donc ici, ce sont des PME, ce sont des petites et moyennes entreprises que je surveille comme le lait sur le feu. Les grosses entreprises, on les voit tous les 6 mois. Si on ne s'occupe pas de son locataire, on perd son locataire. C'est exactement la même chose que ce que dit François quand il en parle. Si je ne m'occupe pas de mes clients sont bons. Les clients ont une fidélité tout à fait relative. Ce dont ils ont besoin, c'est qu'on soit présent, qu'on soit efficace et qu'on soit compétent. Qu'on les rappelle et qu'on tienne compte de ce qu'ils nous demandent. Remplir ça. Donc, il faut que moi, de mon côté aussi, je sois compétente, efficace, rapide. Donc, je dois m'occuper des locataires. Les petites PME, on les surveille. On n'a pas de souci. Et vous verrez tout à l'heure, et vous le voyez même là, pardon, le taux de recouvrement du loyer, c'est la différence entre le taux de contentieux et ce que j'encaisse. J'ai 1,90% de contentieux sur 70 millions d'euros que j'encaisse de loyer et 345 LPR. Ça vient du fait qu'en négociation de bail, je prélève directement mes loyers. Je n'attends pas que la société me demande si elle peut me payer par chèque, parce qu'après j'ai des décalages. Je prélève, ça fait partie d'une des conditions du bail. Donc 98% de taux de recouvrement de loyer. J'ai des bonnes signatures. Vous le verrez, on en reparlera si vous voulez dans les questions que vous aurez peut-être à me poser. Mes locataires, ils sont connus et ils sont suivis et ils font partie, ils sont en relation directe avec HSBC. Alors, une précision quand même importante, je n'ai pas comme locataire HSBC. Parce que dans un fonds comme celui-là, on ne peut pas être jugé parti.
J'adore HSBC, je travaille depuis longtemps avec eux, sauf que si je possédais, imaginons, HSBC Saint-Raphaël, qui vient de changer, je serais bien agent d'ailleurs, et si c'est moi le propriétaire et que je loue à Saint-Raphaël, je vois le directeur que j'aime bien qui va venir me dire, tu ne vas pas m'augmenter d'indicité. Moi, j'ai pas eu beaucoup de résultats cette année, ça marche pas terrible, pas sympa, ne le fais pas. Et ça, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, on a des associés derrière. Et j'ai une conformité qui surveille ce que je fais. Par contre, comme locataire, moi, chez la Société Générale, le Crédit Agricole et la BNP. Et alors là, l'indicité, je l'applique avec un bonheur, mais alors non dissimulé, je vous le dis. J'y vais, donc j'applique mon indicité de telle sorte à ce que les loyers rentrent comme ils doivent rentrer. Mon fonds, il est constitué, voilà le type d'associé que j'ai. J'ai 70% de particuliers et 30% d'institutionnels. Parmi les institutionnels qui composent ce fonds, j'ai des caisses de retraite. Je pense que les caisses de retraite vont avoir des difficultés à payer leur retraite entre 2017 et 2021. Il y a ce qu'on appelle un gap. Et elles sont en train, là, elles ont pris conscience de ça, même si on n'en parle pas. Il est évident qu'on va avoir des difficultés. Et que ces difficultés, si on n'en parle pas, c'est pas parce qu'on se met la tête dans la bouse qu'on verra rien. À un moment donné, on sera bien obligé de sortir la tête de là et de s'en apercevoir. Donc, elles sont en train de travailler et elles achètent du loyer pour remonter ça dans ce que j'appelle moi l'allocation d'actifs long terme, de telle sorte à ce qu'elles puissent payer leur retraite au moment où il y aura ce décalage. Ça repartira après, mais il y a un décalage qui est de 4 ou 5 ans.